Nord est un loser laid et sans talent, né dans une famille simple des collines. Sa seule compétence est la parade, mais il rêve de devenir le plus fort des aventuriers. Malgré de nombreux échecs et rejets, il s'entraîne sans relâche pendant des années pour maîtriser l'insaisissable technique de parade et devenir le plus puissant. Nord est un vilain loser coincé dans son travail sans avenir qui consiste à nettoyer les caniveaux et les canaux de la ville à l'aube. Avant le matin, il doit finir d'enlever tous les déchets et remettre leur couverture en bois avant que les citoyens ne le paient. Après son travail matinal, il sort de la ville pour se rendre sur le chantier de construction où il porte des sacs et effectue des travaux manuels toute la journée. Nord entend quelqu'un crier à l'aide dans le donjon voisin. Il court rapidement pour aider et voit un groupe de chevaliers protégeant une fille ligotée contre un énorme monstre de vache. Il y a 15 ans, au royaume d'Argile du Nord-Ouest, Nord n'est encore qu'un garçon normal qui s'occupe des tâches ménagères. Il s'occupe du feu, fait bouillir de l'eau et prépare du thé chaud pour sa mère malade. Ensuite, il doit aller au champ et s'occuper de leur troupeau de chèvres. Il promet à sa mère de ne pas dépasser le rocher qui borde leur terre et de ramener un lapin sauvage pour le dîner. Avant qu'il ne parte, sa mère essuie la suie sur le visage de Nord et s'excuse d'être un fardeau pour lui. Tout ce qu'elle veut, c'est que Nord vive la vie qu'il souhaite. Plus tard dans la nuit, Nord prépare leur soupe de lapin pour le dîner, mais lorsqu'il apporte un bol à sa mère, celle-ci est déjà décédée. Il enterre sa mère à côté de son père, et la vie de Nord, qui vit seul, commence. Il ramasse également du bois de chauffage, pêche du poisson dans la rivière voisine et fait paître les chèvres autour de la colline herbeuse. Il est seul dans sa maison et n'a personne avec qui prendre ses repas. Une nuit, Nord explore les étagères de leur maison lorsqu'il tombe accidentellement sur ses fesses après avoir trouvé un livre. En ouvrant le livre, il est stupéfait de voir qu'il s'agit de l'histoire que son père avait l'habitude de lui lire lorsqu'il était encore en vie. Son père lui racontait les histoires d'un aventurier qui tuait un dragon gigantesque avec ses amis, apprenait des sorts et de la magie auprès d'un vieux sorcier, levait une malédiction sur une forêt sombre, et obtenait même le remède qui guérit tout auprès du roi des morts. Même contre vent et marée, l'aventurier n'abandonne jamais et combat le mal pour ses amis. Nord était si heureux d'entendre les paroles de son père. Et maintenant, il se souvient aussi du souhait de sa mère de le voir vivre la vie qu'il souhaite. Le lendemain, il laisse beaucoup de nourriture pour les animaux et Nord se rend sur la tombe de ses parents. Il leur offre des fleurs et leur annonce que, pour la première fois de sa vie, il va quitter la ville. Il va devenir un aventurier, comme ceux des histoires de son père. Il descend la colline qu'ils appellent leur maison, et Nord fixe les pierres qui marquent la fin de leur terre. Il durcit sa résolution et passe la barrière qui protège leur maison. À la nuit tombée, Nord est effrayé par tous les bruits qui proviennent de la forêt. Il persévère néanmoins et, quelques jours plus tard, il atteint enfin une ville. Après avoir demandé son chemin aux soldats qui gardent la porte, Nord fait sa première incursion dans la civilisation. Ses yeux s'écarquillent en voyant tant de gens s'affairer autour de lui. Il passe devant des vendeurs de fruits et voit même un aventurier passer. Ses yeux sont remplis d'émerveillement et de bonheur alors qu'il se dirige vers sa destination, la guilde des aventuriers. Malheureusement, l'homme derrière le comptoir jette un coup d'œil à Nord et le chasse. La guilde n'est pas un endroit pour les enfants. Nord insiste sur le fait que les gardes lui ont déjà dit qu'il pouvait devenir aventurier s'il s'inscrivait ici, mais l'homme lui fait remarquer qu'il va inquiéter ses parents. Nord explique que ses parents sont tous deux morts, ce qui attire enfin l'attention de l'homme. L'homme lui demande alors son nom et lui dit de se rendre d'abord à l'école de formation pour y suivre différents cours. Il explique à Nord que les personnes souhaitant s'inscrire à la guilde des aventuriers de la capitale royale doivent suivre des cours à l'école de formation royale. Là, ils recevront une formation basée sur leur classe de travail. Si Nord veut vraiment devenir aventurier, il doit d'abord acquérir des compétences. Nord sourit à cette explication, et il est plein de détermination. Nord se rend donc à l'académie d'épée. Comme dans les histoires, il deviendra un épéiste capable de vaincre un dragon d'un seul coup de lame. L'entraînement est intense à l'académie, et les aventuriers pleins d'espoir font de leur mieux aux côtés de Nord. Nord fait également de son mieux en s'entraînant à manier son épée. Un élève réussit à enflammer son épée d'entraînement, ce qui attire l'attention de son professeur. L'élève se réjouit d'avoir réveillé ses pouvoirs, tandis que Nord reprend l'entraînement avec une détermination renouvelée. Quelques mois passent et Nord continue de brandir son sabre d'entraînement. Cependant, l'instructeur lui dit qu'il en a assez fait. Malheureusement, il semble qu'il n'ait pas le talent pour l'épée. Nord insiste sur le fait qu'il a juste besoin d'un peu plus de temps, mais l'instructeur a pris sa décision. Tout entraînement supplémentaire ne serait qu'une perte de temps pour Nord. La seule chose qu'il a réussi à maîtriser, c'est la parade pour éviter une attaque. Il conseille donc à Nord de choisir une autre voie que celle de l'épée. Après tout, il existe aussi d'autres écoles d'entraînement. Nord se rend donc à l'école d'entraînement des guerriers et des chars d'assaut.
Il veut maintenant devenir le bouclier qui protège ses compagnons d'aventure. Il entraîne son corps en tirant des poids et en se musclant. L'instructeur informe Nord qu'il a une très bonne détermination, mais que tout ce qu'il a réussi à gagner, c'est un beau corps. L'art du guerrier n'est pas pour Nord. S'il se force à continuer, il risque de perdre la vie à l'entraînement. Nord change à nouveau d'école et se dirige vers l'école des chasseurs. Malheureusement, l'instructeur de cette école a également découvert qu'il ne pouvait pas manier d'armes délicates. Il en va de même dans d'autres écoles. À l'école des voleurs, le maître voleur l'informe qu'il ne peut pas démonter les pièges et qu'il n'a pas non plus la capacité de sentir la présence d'autres personnes. À l'école du magicien, la seule magie qu'il peut produire est une petite flamme au bout de son doigt. À l'école des clercs, le prêtre lui explique tristement qu'il ne peut utiliser que des soins de bas niveau. Nord retourne tristement à la guilde des aventuriers, où l'homme qui s'y trouve est surpris d'apprendre que Nord n'a pas réussi à acquérir une seule compétence décente. Il a passé 3 mois dans chacune des écoles, mais hélas, il n'a obtenu aucune classe. Le cœur lourd, l'homme rejette la candidature de Nord au métier d'aventurier. Il n'est pas un prodige destiné à devenir aventurier. Nord rentre chez lui et se rend sur la tombe de ses parents, s'excusant auprès d'eux d'avoir failli à leur devoir. Il admet qu'il n'a aucun talent, mais il refuse d'abandonner et décide de s'entraîner encore plus dur à partir de maintenant. En sculptant du bois, il se crée une épée en bois et, comme le lui conseillent ses instructeurs, il décide de pratiquer la seule compétence qu'il possède de manière répétée, en espérant que cela lui permettra de maîtriser une nouvelle compétence. Ne disposant ni de sac de sable ni de mannequin d'entraînement, ce malheureux enfant commence à pratiquer sa parade avec des cordes et des bâtons. Il s'entraîne matin et soir pendant 1 an et maîtrise son art au point d'être capable de parer 10 épées en un seul souffle. Bien qu'1 an se soit écoulé, Nord n'a toujours pas acquis de nouvelles compétences. Mais Bro a encore de grands espoirs, car il s'améliore dans la parade et s'entraîne continuellement à cette seule compétence pendant les 3 prochaines années. Il a beaucoup grandi après ce saut dans le temps, et ses mannequins d'entraînement ont également changé. Ils ont pris la forme d'épées beaucoup plus grandes et ont l'air mieux organisés. Nord peut même agiter une centaine d'épées en un seul souffle, mais ce qui n'a toujours pas changé, c'est le manque de compétences. Il se rend compte que si cela continue, il ne pourra jamais devenir un aventurier. Mais le rêve de devenir le plus fort des aventuriers le pousse à continuer. Parce qu'il s'est entraîné à la même technique pendant plus de 4 ans, il possède une telle force innée qu'il peut même briser son épée en l'écrasant à main nue. Il reprend espoir lorsqu'il s'aperçoit soudain qu'il peut guérir sa propre main pendant un instant, et il continue à s'entraîner comme un champion pendant encore 10 ans. Après cette période, la capacité de parade de Nord devient si puissante qu'un seul coup d'épée peut faire trembler toute la forêt autour de lui. C'est grâce à son entraînement sans relâche pendant plus de 14 ans qu'il peut maintenant parer 1 millier d'épées en bois à la fois. Mais il n'est toujours pas satisfait car, malheureusement, il n'a pas réussi à débloquer de nouvelles compétences. Une fois arrivé à la guilde des aventuriers, il soumet un nouveau formulaire avec les compétences parade, soins faibles, lancer de pierre, pas de plumes et flammes minuscules. Ces compétences semblent bien maigres, et le réceptionniste de la guilde suggère donc à Nord d'aller d'abord dans une école d'entraînement. Nord ayant déjà suivi cette formation, le réceptionniste refuse poliment de l'inscrire en tant qu'aventurier. Les gens devraient voir de quoi Nord est capable avant de le juger. Le maître de la guilde arrive et ne reconnaît pas Nord à première vue. Mais en y regardant de plus près, il s'aperçoit que cet homme grand et corpulent est le même enfant frêle qu'il y a 14 ans. Nord minimise de façon criminelle la force de sa parade et dit au maître de la guilde qu'après 14 ans d'entraînement acharné, il n'a pu améliorer que légèrement sa capacité de parade. Vraiment Nord? Le maître de la guilde exprime à quel point il souhaite que Nord réalise son rêve, mais comme Nord ne possède pas au moins 2 compétences utiles, qui sont les prérequis pour devenir un aventurier de rang E-, il ne peut rien faire. Cependant, le maître de la guilde se souvient d'un moyen d'enregistrer Nord en tant qu'aventurier en lui attribuant le rang F, le plus bas des rangs, que personne d'autre ne possède peut-être dans ce monde. Le maître de la guilde dit à Nord de ne pas s'emballer car les aventuriers de rang F sont soumis à de nombreuses restrictions et conditions pour accepter des emplois. Par exemple, un aventurier de rang F n'a pas le droit d'accepter des quêtes d'aventuriers qui impliquent de désincarcérer quelque chose ou de sortir de la ville pour collecter des objets. Seules les tâches diverses à l'intérieur de la ville sont autorisées. En fait, si Nord devient un aventurier de rang F, il sera un ouvrier non officiel. Cela ne le dérange pas pour autant et il obtient sa licence d'aventurier auprès du maître de la guilde. Ravi de cette réussite, Nord quitte la guilde des aventuriers et commence immédiatement à accepter des quêtes en ville. En utilisant sa compétence d'amélioration physique, il devient capable de soulever bien plus que la moyenne des gens et de livrer des objets lourds avec facilité. Grâce à sa compétence de pas de plume, il capture un chat perdu sans révéler sa présence et le ramène au commissaire.
Le chat l'égratigne au visage, il utilise alors sa compétence de guérison et soigne immédiatement ses blessures. Il continue à s'entraîner à la parade, et la nuit, il prépare de délicieux repas pour les personnes âgées dans le besoin, en utilisant sa faible compétence de flamme. Grâce à ses modestes compétences, il est devenu utile aux habitants de la ville, et cela suffit à remplir son cœur de satisfaction. Le lendemain, il effectue des travaux de nettoyage et de construction, et participe même à la construction d'un bâtiment. Après avoir accompli sa mission pour la journée, il entend les cris d'une jeune fille implorant de l'aide depuis une grotte éloignée. Nord se précipite vers la grotte pour aider la personne dans le besoin et est choqué de voir qu'un énorme minotaure armé d'une hache tente d'attaquer une jeune fille à l'air innocent. De nombreux chevaliers tentent de protéger la jeune fille, mais ils n'ont aucune chance face à ce monstre terrifiant. Voyant que tous ces chevaliers meurent en vain, Nord s'avance avec une épée et utilise sa seule compétence, la parade, pour contrer les attaques mortelles du monstre. Bien qu'il ait distrait le monstre suffisamment longtemps pour permettre à la jeune fille de s'échapper, cette dernière est trop terrifiée pour bouger. Le monstre finit par la prendre à nouveau pour cible, mais Nord saute devant elle et par une nouvelle attaque, qui finit par détruire son épée. Alors que le monstre met toute sa force dans sa prochaine attaque, Nord part encore une fois de toutes ses forces, ce qui fait que la hache du monstre ricoche et frappe son propre coup, le décapitant complètement. Le monstre mort, la jeune fille se libère de ses contraintes et remercie Nord de lui avoir sauvé la vie. Elle lui demande son nom, mais comme il ne se considère pas comme quelqu'un d'important, il ne lui dit rien et s'éloigne des feux de la rampe. De retour en ville, Nord commence à se traiter de faible pour avoir à peine survécu à une vache sauvage. Il n'a même pas réalisé que la vache qu'il vient de vaincre était un puissant minotaure démoniaque. Il est vraiment la personne la plus ignorante de l'histoire de l'anime. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un like et abonnez-vous pour plus de contenu d'anime.